Salut à tous et bienvenue sur Réfractactu. Chaque année, c'est le même rituel, on reçoit ce fameux avis d'imposition dans la boîte aux lettres, la taxe foncière. Et chaque année, la somme semble plus lourde, calculée d'une manière, disons, pas très claire. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les coulisses de cette facture pour voir ce qui s'y cache vraiment. Cette phrase, elle résume tout. On va donc tirer le rideau sur un système qui, franchement, profite de sa propre complexité. L'idée, c'est de parier que personne ne prendra le temps d'aller vérifier les détails. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à payer plus que ce qu'on devrait. 40%, c'est énorme. Selon des experts du sujet, c'est la proportion de propriétaires dont la taxe foncière serait mal calculée. Ça veut dire que des millions de personnes, peut-être près d'une sur deux, payent trop d'impôts chaque année. Et le pire, c'est que la plupart ne le savent même pas. Bon, pour vraiment saisir l'ampleur du problème, il faut faire un petit voyage dans le temps. Parce que, aussi fou que ça puisse paraître, l'administration fiscale, elle, est restée coincée dans le passé. Alors voilà le cœur du problème. La taxe est basée sur ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale. En gros, c'est un loyer théorique. Et le scandale, c'est que ce loyer théorique est calculé sur les conditions du marché de 1970. Oui, vous avez bien entendu, 1970. Ça fait plus de 50 ans. Le système de calcul n'a pas bougé depuis. Et voilà ce que ça donne. C'est là qu'on voit toute l'absurdité du truc. Ce qui était considéré comme le grand luxe en 1970, l'eau courante, les toilettes à l'intérieur, est devenu la norme la plus basique qui soit aujourd'hui. Pourtant, ce sont toujours ces vieux critères qui servent de référence pour l'impôt de tout le monde. Allez, on va encore plus loin dans cette mécanique bien huilée. On va s'intéresser à un petit mécanisme qui semble fait exprès pour être incompréhensible, le fameux coefficient d'entretien. Alors ce coefficient, sur le papier, c'est une bonne idée. Il est censé noter l'état du logement, de en ruine à flambant neuf. Logiquement, plus le logement est en bon état, plus l'impôt est élevé. Mais dans la pratique, c'est une toute autre histoire. On peut donc se poser une question assez simple. Un logement neuf, il a la note maximale, un 20. Mais un bâtiment, ça vieillit, ça s'use, c'est normal. Alors logiquement, après 15 ou 20 ans, ce coefficient devrait être revu à la baisse, non ? On peut se demander quand est-ce que l'administration fait cette mise à jour ? La réponse est brutale, quasiment jamais. Ce coefficient n'est presque jamais mis à jour. Résultat, des millions de maisons et d'appartements qui ont vieilli sont toujours taxés au taux maximum, comme s'ils sortaient de terre. C'est une surtaxe organisée, silencieuse, qui dure depuis des décennies. Et alors, pour compenser un système aussi archaïque, que fait l'État ? Eh bien, il se tourne vers des technologies très modernes. Et c'est là qu'on change de dimension. On ne parle plus seulement d'impôts, on entre dans l'ère de la surveillance de masse et d'une véritable atteinte à la vie privée. L'État a mis en place, avec une grande entreprise privée, un programme de surveillance ultramoderne. Une intelligence artificielle passe au peigne fin les photos aériennes de tout le pays pour y débusquer les piscines qui n'auraient pas été déclarées. Le territoire est littéralement scanné depuis le ciel. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est bien réel. Depuis 2021, plus de 120 000 propriétaires ont reçu un redressement fiscal suite à cette surveillance par IA. Le grand frère numérique a l'œil partout. Et attention, ça ne concerne pas que les piscines. L'affaire de l'Isère l'a bien montré. Là-bas, l'administration a utilisé des processus automatiques pour des redressements en masse. Des milliers de logements ont vu leur taxe foncière exploser, parfois sur la simple base d'un mot-clé comme « chauffage central », dans un descriptif sans aucune visite, sans aucune vérification. Forcément, face à un système aussi opaque, aussi intrusif, on peut vite se sentir impuissant. Et pourtant, il existe des moyens de se défendre. Et quand les citoyens les utilisent, figurez-vous qu'ils gagnent souvent. Alors, comment faire concrètement ? Il y a un plan d'action simple en 3 temps. D'abord, on demande la transparence. Il faut obtenir sa fiche de calcul, c'est gratuit, c'est le document qui détaille tout. Ensuite, on l'épluche, ligne par ligne, en cherchant ce fameux coefficient. Et enfin, on prépare son argumentaire. On rassemble des preuves, des photos, des devis, tout ce qui montre que le logement n'est pas dans un état parfait. Il y a des règles à connaître, c'est important. Le délai pour contester, c'est jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la réception de l'avis. Il faut se concentrer sur des preuves solides qui concernent le bâti, la toiture, les fissures, les fenêtres simple vitrage. Ce sont des faits, des arguments que l'administration ne peut pas balayer d'un revers de main. Et si jamais ça bloque, si on a un refus ou pas de réponse après 6 mois, il reste la justice. Et il ne faut surtout pas croire que c'est un combat perdu d'avance. Bien au contraire, la justice est là pour ça. La preuve, les redressements de masse en Isère ont été cassés par le tribunal. D'autres décisions de justice ont forcé l'administration à baisser des coefficients d'entretien. Quand les dossiers sont bien montés, les citoyens ont gain de cause. En fait, tout ce système ne tient que sur 2 piliers. Sa complexité, qui est faite pour décourager, et la résignation des gens.
Mais maintenant que ces mécanismes sont mis au jour, la vraie question est de savoir ce qu'on va en faire. Voilà, ce décryptage est terminé. Si ça vous a éclairé, le meilleur moyen de soutenir Réfractactu, c'est de laisser un j'aime, de vous abonner et surtout de partager cette analyse. Parce que plus l'information circulera, moins le système pourra compter sur l'ignorance collective. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle enquête.